Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullahi as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam. Après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, Ahbab al-Habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalus salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Donc, une autre fois, heureux d'être parmi vous pendant cette soirée, afin de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur et qui vous tient à cœur, c'est la préparation spirituelle de ce mois béni de Ramadan qui revient nous voir comme envoyé spécial de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala tous les ans. Donc, mes frères et mes sœurs, nous voici entre les mains de ce mois béni de Ramadan. Dans quelques jours, on va être dans ce mois, Inch'Allah. On demande à Allah de nous aider à vivre jusqu'à atteindre ce mois et de nous aider à vivre tout le mois et de nous aider à jeûner comme il l'aime, gloire et pureté à lui, et à nous donner la force, la puissance, la science pour faire tout ce qu'il aime voir de ses serviteurs jeûneurs. Et on demande à Allah Ta'ala au bout du compte de nous pardonner tous nos péchés et de faire de nous des hommes et des femmes du paradis, Inch'Allah. Mon frère ou ma sœur, si tu as commis des péchés, si tu sens une distance vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala au lieu d'une proximité, si tu n'es pas content de ce que tu fais parce que tu commets des péchés, des négligences vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala, et tu as une certaine crainte, je te dis, pendant cette soirée, écoute-moi, pas seulement avec tes oreilles, mais par ta raison, et surtout par ton cœur, Inch'Allah, parce que on va voir comment se faire pardonner tous nos péchés pendant ce mois, et surtout comment réserver une place au paradis, Inch'Allah. Je commence par cette question lors de cette préparation spirituelle. Quel est le but du mois de Ramadan? Parce que pour être motivé à faire quelque chose, toujours il faut connaître le but, l'objectif. Pourquoi je jeûne? Est-ce que je jeûne pour me fatiguer? Est-ce que Dieu veut voir ma fatigue? Est-ce que cela plaît à Dieu subhanahu wa ta'ala? Ou il y a d'autres raisons cachées, d'autres raisons secrètes qu'on va voir ensemble, Inch'Allah, pendant cette soirée. Sans trop parler, le but du jeûne est donné par Dieu, subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a prescrit le jeûne, et il sait pourquoi il nous l'a prescrit. Il dit dans un verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être serez-vous pieux. Ou vous qui avez cru,
On vous a prescrit le jeûne, qui a prescrit, c'est Allah Ta'ala wa Tabarak, qui a rendu obligatoire, c'est Allah Ta'ala wa Tabarak. C'est seulement pour nous, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, aux Grecs, aux Romains, ou comment dire, les anciens Égyptiens, les anciens Indiens, les Juifs, les chrétiens. Moïse a jeûné 40 jours, Jésus, salat et salam sur eux, a jeûné 40 jours, David, salat et salam sur lui, jeûné 1 jour sur 2. Le jeûne est l'une parmi les prescriptions que Dieu a demandé à tous les peuples qui nous ont précédés. Et heureusement, on est un parmi les peuples qui continue à jeûner, pas quelques jours, mais tout un mois. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, il n'a pas voulu nous prescrire comme ce qu'il a prescrit aux prédécesseurs, 40 jours, 1 jour sur 2, à vie. Non, seulement 1 mois. Parfois, c'est seulement 29 jours. Parfois, c'est 30. Tout ça, c'est par miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de cette communauté de Mohammed, salat et salam sur lui. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être seriez-vous pieux. Peut-être vous allez atteindre la piété. Donc, mes frères et mes sœurs, je pense que vous avez compris le but, l'objectif. Peut-être serez-vous pieux. Peut-être vous allez atteindre la piété. Donc, le but du jeûne, c'est la piété. Mes frères et mes sœurs, subhanallah, là, normalement, vous, moi, on doit sentir une joie. Pourquoi on doit sentir cette joie? Parce que Allah, subhanallah, nous interpelle. Allah nous appelle. Allah, dans sa grandeur, dans sa splendeur, s'adresse à nous, les croyants. Ô vous qui avez cru, si mon frère, tu es un croyant, et c'est le cas, et si ma sœur, tu es une croyante, et c'est le cas, félicitations à toi. C'est Allah qui te parle. Imagine, il n'y a pas d'exemple entre nous et Dieu subhanahu wa ta'ala, et l'exemple que je donne peut-être c'est un mauvais exemple, mais ça nous rapproche un petit peu de l'idée pourquoi on doit être joyeux. Imagine le président de la République te téléphone, te parle. Comment tu vas te sentir? Le président de la République me parle, moi personnellement. Il adresse la parole à moi. Normalement, à cette époque, les gens vont être joyeux, même dans le passé ou dans l'avenir. Quelqu'un qui reçoit l'appel, le privilège de parler avec le président en personne, de parler ou de recevoir un appel de la part du roi en personne, le roi d'un pays en personne, il va être heureux, il va le dire à tout le monde. Il va le dire à tout le monde, subhanallah. Mais là, ce n'est pas un président, ce n'est pas un roi qui nous parle. C'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant, c'est le Roi des rois, c'est Allah qui nous parle, nous, les faibles, nous, ses serviteurs. Il nous dit, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Il nous donne même le but pour nous encourager. Peut-être vous allez devenir pieux, c'est-à-dire au bout ou à la fin du mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un hadith dans le même sens, un beau hadith, masha'Allah. Il dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi, avec croyance, avec iman, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, ça veut dire auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala pour le jeûne, tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. Subhanallah. Il y aura l'absolution de tout ce qu'il a pu commettre dans le passé. Grâce à quoi? Grâce au jeûne de ce mois de Ramadan, unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Gloire et pureté à Dieu. Et que la salat et le salam soient sur notre cher bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi. Avec foi, vous vous rappelez, Dieu dit, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez la foi, avec foi.
et conviction du salaire auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. C'est-à-dire, à la fin du mois, on ne parle plus. Il n'y a plus de péché. Tu deviens un homme du paradis. Tu deviens une femme du paradis. Tu n'as plus de péché. Je remarque une chose, mes frères et mes sœurs, que Dieu subhanahu wa ta'ala, il a commencé par vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne, peut-être vous allez devenir, ou peut-être seriez-vous pieux, ou peut-être vous allez atteindre la piété. Il a commencé par la foi, ou vous qui avez cru. Donc je regarde, il y a une égalité là dans ce verset coranique. La foi plus le jeûne, on vous a prescrit le jeûne, plus le jeûne, égale la piété. Ça veut dire, je commence avec la foi, je rentre dans le mois du Ramadan avec ma foi, avec ma croyance, mais grâce à ce jeûne, normalement, au bout du compte, à la fin du mois, je vais atteindre la piété. C'est ce que Dieu veut, subhanahu wa ta'ala. Donc, Dieu, le Tout-Puissant, a mis une condition. La condition, c'est d'atteindre la piété. Et tout le cours, par la suite, vous allez comprendre, le côté spirituel de ce cours, c'est cette piété qu'on va suivre, qu'on va essayer d'analyser, qu'on va essayer d'étudier ensemble, et on va voir comment l'atteindre, cette piété. Attends, je ne comprends pas. Mais moi, je jeûne, je ne mange pas, je ne bois pas. C'est pas ça le but. Non, c'est pas ça le but. Ne pas manger pendant toute une journée, pendant un mois, ne pas boire, ce n'est qu'un moyen. La foi plus le jeûne, ça doit normalement donner la piété. Donc le jeûne n'est pas une finalité en soi. Se priver de boire, se priver de manger, se priver de ses désirs pendant une journée n'est pas le but. Le but, c'est quoi? Le but, c'est la piété. Donc, le jeûne n'est qu'un moyen. Il ne faut pas s'arrêter au niveau du moyen, mais il faut voir plutôt la finalité qui est la piété. Je vous donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari, celui qui n'abandonne ni le mensonge, ni l'œuvre selon le mensonge, Dieu n'a nullement besoin qu'il abandonne son repas et sa boisson. Rapporté par l'imam Bukhari. Donc celui qui va jeûner, qui va se priver de manger, qui va se priver de boire, comme la majorité des musulmans et des musulmanes, qui se privent de boire et de manger, et je ne veux pas ni pour moi ni pour vous cette façon de jeûner, on veut mieux, comme Dieu l'a voulu pour nous. Donc celui qui va se priver de boire, se priver de manger, etc. Mais il va mentir pendant le mois de Ramadan. Et il va agir selon le mensonge. Dieu n'a pas besoin de ce jeûne. Dieu ne cherche pas ce jeûne-là. Celui-ci ou celle-ci n'a rien compris à la volonté de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais mes frères et mes sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est concis. Il a dit celui qui n'abandonne pas le mensonge, la fraude, etc. Mais est-ce qu'il va dire celui qui ne mange pas, par exemple, l'avarice, celui qui ne mange, qui n'abandonne pas les insultes, celui qui n'abandonne pas, je ne sais pas, la drogue, celui qui n'abandonne pas le... Non, mais on comprend. On comprend. Si le mensonge mène vers ça, ça veut dire toute la liste du haram mène vers la même chose. Celui qui ne va pas abandonner, je ne sais pas, tel haram ou tel haram ou tel haram, Dieu n'a pas besoin de son jeûne. Ah, qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que vous allez comprendre, mes frères et mes sœurs, au bout du compte? Ce que je peux comprendre comme vous, que l'idée qu'on a, l'idée qu'on nous a fait rentrer dans la tête depuis qu'on avait 9 ans, 8 ans, 10 ans, 13 ans, le ramadan, on se prive de manger, de boire, et on fait la fête le soir, etc. Et on reste ce qu'on est, on fait tout ce qu'on fait toute l'année, seulement on ne mange pas et on ne boit pas. C'est une mauvaise idée.
Ça, c'est un jeûne. C'est vrai, c'est s'abstenir de manger et de boire. On appelle ça un jeûne. Mais en islam, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ça veut dire, on peut dire, c'est un jeûne incomplet. C'est un jeûne partiel. Donc, frères ou sœurs, veux-tu faire ce jeûne incomplet, partiel, ou tu veux faire pour Dieu, par amour de Dieu, pour finir au paradis, pour te faire pardonner tes péchés, un jeûne complet, un jeûne total, un jeûne presque parfait. Je le souhaite pour moi et pour vous, mes frères et mes sœurs. On va voir comment faire ce jeûne et pourquoi on doit faire ce jeûne parfait, ce jeûne complet, etc. Et non pas un jeûne incomplet qui ne satisfait pas Dieu, gloire et pureté à lui. Avant d'aller plus loin, dans un deuxième point, on a compris, je pense, l'idée globale. Mais maintenant, avant d'aller plus loin, on va s'arrêter avec la piété. Dieu a dit لعلكم تتقون. Peut-être serez-vous des pieux, peut-être vous allez atteindre la piété. Mais c'est quoi cette piété? Mes frères et mes sœurs, la piété, c'est une traduction. Quelqu'un a traduit le premier jour la taqwa par la piété, on l'a tous suivi. Tout le monde qui traduit le Coran, tout le monde qui fait un dars en français, il traduit la taqwa par la piété. Est-ce le bon terme? Moi, je ne sais pas. Je vais essayer d'expliquer la taqwa. Je donne des exemples, vous allez la comprendre et après vous allez vous faire votre propre idée. C'est quoi la taqwa? C'est quoi être un muttaqi? C'est quoi être une muttaqiya ou une muttaqi? On rajoute un E à la fin si on veut franciser le mot. Un muttaqi, une muttaqi, on rajoute E, pourquoi pas, à la fin. D'abord, même chez les Arabes, chez les musulmans, il y a une divergence à propos de la signification exacte du mot taqwa, du mot piété. Je vais essayer de vous donner une définition la plus large possible qui vous rapproche l'idée qui se trouve normalement en islam. La taqwa, mes frères et mes sœurs, c'est ressentir que je ne suis qu'un serviteur d'un maître qui s'appelle Allah. Je suis, mes frères et mes sœurs, le serviteur de mon maître Allah. J'ai un maître. Je ne suis pas un roi. Je ne suis pas un ministre. Je ne suis qu'un humble serviteur de quelqu'un qui s'appelle le maître absolu. Allah, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui m'a aimé. Et c'est lui qui m'a donné tout ce que je possède. Tout ce que je possède vient de mon maître. Le logement, la santé, la vie, la création, ma femme, le mari, les enfants, le travail, la vie jour après jour, je me réveille chaque matin. Tout ça, ça vient de lui, de mon maître. Et je dois être conscient que je ne suis qu'un serviteur et chaque jour, je dois voir qu'est-ce que mon maître veut de moi et qu'est-ce que je dois faire pour satisfaire ce maître. Je vis, j'offre ma vie. Le sens profond de ma vie, c'est être à la soumission de ce maître. C'est ça l'islam, c'est la soumission. Pas aux hommes, pas aux femmes, comme certains disent, mais c'est la soumission à Allah Ta'ala wa Tabarak. Donc, quand Allah me demande, je suis le serviteur qui va normalement suivre les enseignements, les ordres venant du maître Seigneur. La taqwa aussi, beaucoup ou de nombreux, en arabe, l'explique par la crainte, al-khawf, la crainte vis-à-vis de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des gens qui vont dire, mais votre religion est une religion de peur, est une religion de crainte. Je dis faux, non. Notre religion, mes frères et mes sœurs, c'est la religion de l'amour. Parce que Dieu même, c'est l'amour.
Dieu aime ses créatures et ses créatures l'aiment. Donc, il y a un amour mutuel entre le Seigneur et les serviteurs. Et l'islam nous demande d'aimer, si tu veux être pieux, hein, la taqwa, moi je donne la taqwa, c'est l'amour de Dieu. Mais un amour infini. Tu ne peux pas, frère ou sœur, être un muttaqi, une muttaqi, un pieux, une pieuse, si tu n'as pas un amour infini pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Notre Maître Seigneur nous dit, or ceux qui ont cru ont pour Dieu un bien plus grand amour. C'est-à-dire, tu ne peux pas aimer le travail plus que Dieu, tu ne peux pas aimer la femme, le mari, l'argent, la mode, la vie, tout ça plus que Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est normal. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui te préserve, c'est lui qui te sauve, c'est lui qui t'aime. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que lui, même ta propre personne. Tu ne peux être un muttaqi, une muttaqi, que lorsque tu aimes Dieu même plus que ta propre personne. Maintenant, mes frères et mes sœurs, chaque fois où il y a un grand amour, l'amour donne naissance à la crainte. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas avoir, si je parle des créatures entre eux, tu vas avoir une crainte de l'énerver, de le décevoir, etc. Donc, c'est vrai, ceux qui ont traduit la taqwa, la piété, par la peur, par la crainte, cette crainte n'est qu'une conséquence de quelque chose qui s'appelle l'amour. On craint Dieu parce qu'on l'aime beaucoup. On a peur qu'il ne soit pas satisfait de nous parce qu'on l'aime tellement, on l'aime beaucoup. C'est ça, la taqwa, c'est avoir cette crainte vis-à-vis de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui naît de l'amour de Dieu, gloire et pureté à lui. La taqwa, si vous voulez, la dernière chose que je vais dire à propos de la taqwa donc, c'est une faculté qui pousse le croyant ou qui facilite au croyant d'une manière automatique à accomplir les prescriptions divines, les ordres de Dieu, et à s'écarter, à s'éloigner, à s'abstenir des interdictions. Quelqu'un qui arrive à devenir un muttaqi, un pieux, une pieuse, automatiquement, d'une manière automatique, quand Dieu va dire « fais », il va faire. Quand Dieu lui va dire « ne fais pas », il ne va pas faire. Pourquoi? Il s'est approché beaucoup de Dieu. Oh, il a pris beaucoup d'altitude. Il était musulman, il est devenu un croyant, il est passé à croyant, après il est passé vers un bien, et après il a atteint la piété, une haute place. Et bien sûr, plus, mon frère ou ma soeur, tu fais cette ascension dans ces niveaux de la foi, bien sûr, tu auras une ascension dans le paradis. Le paradis aussi, c'est des niveaux, c'est plusieurs niveaux, c'est des dizaines de niveaux. Bien sûr, quelqu'un aujourd'hui dit, moi, je veux seulement entrer au paradis. Je dis, c'est pas vrai. Là-bas, tu vas regretter, tu vas pas aimer, parce que tu vas voir des gens qui sont supérieurs à toi. Et tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi je suis là? Et eux, ils sont là-bas, très, très, très haut. Et entre un niveau et un autre niveau dans le paradis, c'est comme la distance entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, c'est très, très, très haut. Tu vas voir les gens qui sont supérieurs à toi comme des étoiles, des petites, parce que c'est tellement haut et loin. Et mes frères et mes sœurs, on doit tout faire pour monter et faire l'ascension dans le paradis afin de nous approcher de notre maître Mohammed salat salam sur lui, qui va occuper la place la plus haute du paradis. Je pense que vous avez compris c'est quoi la piété. Dieu a donné des ordres pour qu'on soit pieux. Craignez-moi, pieusement je traduis craignez. Vous voyez, c'est pas bien cette traduction. En tout cas, sois muttaqi vis-à-vis de moi, soyez muttaqi vis-à-vis de moi, soyez des muttaqi, des ordres comme ça sont revenus dans le Coran 79 fois. Alors que accomplir la prière ou accomplissez la prière, c'est seulement 18 fois. Si je vous donne la prière comme référence, comme ça vous allez comprendre c'est quoi la piété, c'est quoi la taqwa. La prière, c'est tellement important. Il nous a demandé la prière 18 fois dans le Coran. Mais lorsqu'il a parlé de la taqwa, il a demandé presque 80 fois, ça veut dire 4,4 fois plus.
Maintenant, vous allez me dire, tout ça c'est beau, tout ça, machallah, c'est très bien. On a rajouté du vocabulaire pendant cette soirée pour ceux qui ne savaient pas ça, etc. Mais ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi d'être muttaqi? Ça sert à quoi d'être pieuse ou pieux, etc. Ben, je vous réponds rapidement. Là, sachez mes frères et mes sœurs que l'intérêt d'atteindre d'abord la piété, d'atteindre de fait cette ascension, subhanallah, dans les niveaux de la foi, jusqu'à atteindre le niveau haut, le haut niveau de la piété, de la taqwa, c'est-à-dire l'intérêt. Il y a plusieurs versets qui parlent. On a dit le nombre de versets qui parlent de la piété est très très grand, mais je vais vous donner seulement 3 versets. Vous allez tout comprendre avec ces 3 versets. Ça vous résume tout ce qu'il y a, subhanallah, à propos de cette belle piété que je souhaite à chacun de nous. Dieu, la première chose, si dès que tu arrives au seuil de la piété, dès que tu arrives au niveau de la taqwa, tu deviens un noble auprès de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ça y est, c'est fini. Tu as laissé beaucoup de gens en dessous. Tu es passé vers le haut et tu es un noble. Subhanallah. Le roi des rois va te considérer comme un noble, comme une noble. C'est-à-dire tu as un titre de noblesse. La piété, c'est le titre de noblesse. Tu n'as pas atteint la piété, tu n'as pas ce titre, malheureusement. Tu atteins ce niveau, ça y est, tu as le titre de la noblesse auprès de Dieu. Vous allez me dire l'argument, je vous donne l'argument rapidement. Dieu dit dans un verset coranique, « Inna akramakum indallahi atqakum » les plus nobles d'entre vous pour Dieu sont les plus pieux parmi vous, ou les muttaqis parmi vous, ou les plus muttaqis parmi vous. Donc, le muttaqi, c'est le noble auprès de Dieu. Vous voyez, il n'a pas dit les plus nobles parmi vous sont les plus riches, ceux qui ont beaucoup de science, ceux qui ont beaucoup de force, de muscles, etc. Ou je ne sais pas, ceux qui sont malades, ou ceux qui sont pauvres. Non, 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 non. Ou ceux qui viennent de telle région, de telle race, ou autre. Non, vous êtes tous égaux. Au départ, tu es musulman, tous les musulmans sont égaux. Ah, mais certains vont dépasser grâce à leur race, grâce à leur, je ne sais pas, argent, leur... Non, 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 non. Grâce à la taqwa. Si tu vas faire ce qu'on va voir pendant cette soirée, Inch'Allah, et tu vas devenir un pieux, une pieuse, tu deviens un noble, une noble auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, mes frères et mes sœurs, lorsque Dieu nous a demandé de jeûner, si on est croyant de jeûner comme les autres ont jeûné, peut-être on va devenir pieux. Qu'est-ce qu'il cherche pour nous? Il cherche pour que chacun de nous, mes frères et mes sœurs, arrive à avoir ce titre de noblesse. Il veut la noblesse pour nous. Donc, ce n'est pas lui qui veut, mais c'est un bien pour nous. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. L'autre chose, mes frères et mes sœurs, Dieu dit سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Hâtez-vous à une absolution de votre Seigneur, à un pardon de votre Seigneur. Il y a un paradis dont la largeur a la dimension des cieux et de la terre qui a été aménagé pour les muttaqis. Le paradis a été aménagé pour qui? Le paradis a été créé, a été aménagé par Allah Ta'ala wa Tabarak pour les nobles, pour les muttaqis. Tu comprends, mon frère ou ma sœur, pourquoi Dieu nous a demandé le jeûne? Tu comprends, mon frère ou ma sœur, pourquoi Dieu nous dit attention, ne faites pas le jeûne de vous priver de boire et de manger, vous devez faire autre chose en plus. C'est pour qu'on ait une place dans le paradis. Avec ton jeûne, tu vas mettre un pied dans le paradis. Tu vas réserver ta place dans le paradis. Parce que le paradis a été aménagé aux muttaqis, aux pieux et aux pieuses. Si tu veux, frères ou sœurs, si tu aimes
entrer au paradis, et il faut une condition. C'est quoi la condition? Il faut être pieux ou pieuse. C'est-à-dire, si tu ne remplis pas cette condition, il y a une crainte qu'on n'arrive pas avec nos œuvres à entrer au paradis. Et Dieu, qu'est-ce qu'il commence le verset en disant quoi? Hâtez-vous à une absolution. Faites tout rapidement pour vous faire pardonner vos péchés. Comment on fait pardonner? Comment se fait pardonner nos péchés? Le prophète sallam dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, c'est-à-dire auprès de Dieu, verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. Donc, hâtez-vous à une absolution de vos péchés. Le jeûne nous aide à nous faire pardonner nos péchés. Donc, si les péchés sont pardonnés et si, avec le jeûne, on va atteindre, subhanallah, on va atteindre la piété, on a les deux. D'un seul coup, on va atteindre deux objectifs. Parce que tout à l'heure, Dieu a dit, on vous a prescrit le jeûne, peut-être serez-vous pieux. Donc avec le jeûne, peut-être on va devenir pieux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avec le jeûne, vous allez vous faire pardonner vos péchés. Regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit? Hâtez-vous à une absolution de votre Seigneur. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est avec le jeûne. Et un paradis dont la largeur a la dimension des cieux et de la terre qui a été aménagé pour les pieux. Et avec le ramadan, tu deviens pieux. Avec le ramadan, tu te fais pardonner les péchés, tu deviens pieux, tu es habilité maintenant, tu es apte à entrer au paradis. Donc lorsque Dieu nous a demandé le jeûne, c'est pour notre bien, c'est pas pour un bien à lui. Lui, il n'a besoin de personne. C'est Allah, il n'a besoin de personne. C'est nous qui avons besoin de lui. La dernière chose, mes frères et mes sœurs, dans un verset coranique, le verset coranique dit « Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin » Dieu n'agrée que les actes faits par les pieux. La ilaha illallah. Dieu n'agrée, n'accepte que les actes accomplis par les pieux. Ça veut dire celui qui n'est pas pieux, même s'il fait un bon acte, Dieu ne va pas agréer son acte parce qu'il n'a pas atteint la piété. Donc Dieu nous dit faites le jeûne, mais je pense que vous avez compris pourquoi on doit faire le jeûne. C'est on doit essayer à devenir avec notre jeûne des pieux parce que avec la piété, avec la taqwa, notre jeûne sera agréé par Allah Ta'ala. Parce que Dieu dit dans ce verset coranique qui est clair, Dieu n'agrée, il y a la négation, n'agrée que de la part, n'agrée les actes que de la part des gens pieux, des gens muttaqi. Maintenant, je réponds à la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que mon jeûne, que je jeûne, ou que je vais jeûner, ou que j'ai jeûné dans le passé, est agréé par Dieu? Je peux me poser cette question. La réponse, c'est suis-je un pieux? Suis-je une pieuse? Si la réponse est oui, eh bien sûr, Dieu agrée, il l'a dit dans le verset coranique. Dieu n'agrée que de la part des, n'agrée les actes, que ceux venant de la part des pieux et des pieuses. Maintenant, quelqu'un va dire, est-ce que mon jeûne va me faire pardonner tous mes péchés? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi et conviction, c'est-à-dire il se prive du manger et des boissons et c'est bon, et tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Non, mon frère ou ma sœur. Dieu, si tu veux tout cela, il faut être pieux parce qu'avec la piété, Dieu agrée ton jeûne et par conséquent te pardonne tes péchés. Donc c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, c'est très 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 important d'être pieux, mais c'est capital même, c'est notre avenir, c'est d'atteindre la piété. Je dois tout faire, vous devez tout faire pendant cette vie pour atteindre la piété, pour ne pas rester là, on doit passer vers là. On est croyant, mais c'est bien avec le jeûne. Vous voyez, là c'est la foi, avec le jeûne, on atteint la piété. Là c'est la foi, là c'est la piété. Il y a un écart du jeûne. La foi plus le jeûne, et ça y est, tu es au niveau de la piété. Il y a une occasion, mon frère ou ma sœur, qui se présente d'ici
d'ici quelques jours, on ne doit pas la rater. On ne doit pas rater cette occasion. On a posé la question au prophète à propos de la piété et il a dit la piété se trouve là. La piété se trouve là. La piété se trouve là. Et il a indiqué son cœur. Il a montré son cœur. C'est-à-dire mon frère ou ma soeur. C'est pour ça que j'ai dit spirituel. Ça relève du cœur, etc. Donc, si vous voulez, la préparation spirituelle, ça se passe là. Tu veux la piété, c'est là. Donc, on doit tout faire pour ce cœur-là. Je pense que vous avez compris, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que... Moi, pour la piété, pour bien expliquer la piété, mes frères et mes sœurs, j'invite chacun de vous à faire cette petite expérience. Et toujours dans mes cours, j'invite les gens, quand je parle de la piété du mois de Ramadan. L'expérience est la suivante. Tu vois, lorsqu'il y aura la semaine prochaine le mois de Ramadan, rentre dans la cuisine. C'est là où il y a le manger. Dieu nous a dit de ne pas manger. Le manger, c'est la cuisine. Allez, rentre dans la cuisine, cherche la clé avant, ferme derrière toi la porte de la cuisine, personne ne te voit. Ouvre le réfrigérateur, prends ce que tu veux. De l'eau, prends de l'eau. Tu veux faire un café, hein, à 10h ou à 16h, fais-toi un café. Et bismillah, et prends l'expérience, prends le verre de l'eau ou du café, et bismillah, et prends, personne ne te voit. Personne, il n'y a personne, wallah, il y a personne parmi les êtres humains, il n'y a personne avec toi, c'est fermé, personne ne te voit. Oses-tu faire ça? Hein? Oses-tu? Réfléchis un petit peu. Quand tu vas prendre le verre de café, un verre de café halal, subhanallah, du café halal, ou de l'eau halal, mais quand tu approches la tasse vers ta bouche, tu vas voir que ta main, pourquoi ta main est en train de trembler? Pourquoi tu ne peux pas? Et après, tu vas dire, non, je ne peux pas. Moi, je vous lance ce défi. Si tu es croyant, tu ne pourras pas. Wallahi, tu ne pourras pas. Et tu vas finir par poser la tasse, par sortir de la cuisine. Mais personne n'était avec toi. Tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas sentir que Dieu est avec toi. Tu vas sentir que le serviteur que tu es, que je suis, est en présence de son maître. La piété, c'est quoi? C'est ce sentiment que mon maître ne me quitte jamais. 7 sur 7, 24 sur 24, il est avec moi. Maintenant, il est avec nous. Gloire et pureté à lui. Par sa science, il est en train de nous voir. Il est au courant de tout ce qu'on fait, il est avec nous. Par sa vue, par sa science, etc. Gloire et pureté à lui. Donc, tu ne peux pas. Ah, tu vois, mon frère ou ma sœur, je te dis une chose. Grâce au jeûne, tu as atteint un niveau très, 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 très élevé. C'est le niveau qu'on appelle en islam de l'ihsan. Tu vois, il y a l'islam, il y a l'iman, il y a l'ihsan. L'ihsan, c'est l'excellence. La foi, l'islam, la foi, l'excellence. Tu as atteint l'excellence grâce au jeûne. Subhanallah. La preuve, pourquoi tu as atteint ce niveau? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'ihsan, l'excellence dans l'adoration, c'est le fait d'adorer Dieu comme si on le voit. Mais dans le cas où on n'arrive pas à le voir, sache au minimum que lui te voit. Unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc là, mon frère ou ma sœur, tu es seul dans la cuisine, tu es dans un jour de Ramadan et tu n'as pas pu boire. Pourquoi tu n'as pas pu? Tu as senti qu'il est en train de te voir. Je te dis, mon frère ou ma sœur, félicitations. Pourquoi? Parce que tu as atteint l'excellence. L'excellence, c'est sentir le regard de Dieu sur nous. Si on n'arrive pas à le voir, lui nous voit, donc tu n'as pas pu. Tu as senti qu'il est avec toi, qu'il te voit, et tu as dû, je ne peux pas désobéir à Allah Ta'ala. Ça, c'était l'expérience, mais toujours je donne un exemple avec cette expérience. Un jour, il y avait un cheikh éducateur, spirituel, qui a la science, etc. Et ses élèves les plus âgés n'étaient pas
ou avaient une certaine, je ne vais pas dire jalousie, mais ils ne comprenaient pas pourquoi il aimait le plus jeune parmi eux. Il y avait un jeune élève, plus jeune que tout le monde, et le cheikh l'aimait beaucoup, et le priorisait, etc. Ils n'ont pas compris. Le cheikh, lorsqu'il a compris ça, il leur a dit, aujourd'hui, chacun de vous va prendre un poulet et va prendre un couteau et il va partir avec le couteau et le poulet à un endroit, c'était des siècles et des siècles avant aujourd'hui, à un endroit du village où personne ne le voit et il tue le poulet, il égorge le poulet et il revient rapidement. Donc ça, c'est l'ordre du cheikh. Tout le monde est parti. Tout le monde veut revenir le plus vite possible. Donc tout le monde, il a vu, il n'y a personne, hein, il a égorgé son poulet, il est revenu vers le cheikh. Tout le monde est revenu, sauf un. C'est le plus jeune. Et les autres élèves disaient, voilà, lui, il aime le jeune, le plus jeune, et il n'a même pas fait ce qu'il lui a demandé de faire. Il est en retard, et il l'aime. Donc à un certain moment, le plus jeune est revenu. Le problème, il a toujours le couteau dans la main et le poulet vivant. Il ne l'a pas tué. Les jeunes disaient, mais tiens, en plus, il n'a pas tué le poulet. Et le cheikh l'aime plus que nous. Le cheikh lui dit, mon élève, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé de faire? Je t'ai demandé de tuer le poulet. Regarde, tout le monde a tué le poulet sauf toi. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et l'élève a pris la parole. Il a dit, maître, tu m'as posé une condition de tuer le poulet là où personne ne me voit. J'ai beaucoup cherché cet endroit et je ne l'ai pas trouvé. Car là où j'étais, il y avait Allah avec moi. Là, ça, mes frères et mes sœurs, c'est l'ascension, ça c'est la piété, ça c'est l'excellence, sentir le regard de Dieu, sentir la présence de Dieu, sentir la proximité de Dieu, gloire et pureté à lui. Mes frères et mes sœurs, pensez-vous que quelqu'un qui ressent la présence de Dieu, le regard de Dieu, va commettre le haram devant Dieu? Non. Pensez-vous que quelqu'un qui ressent cette présence de Dieu, ce regard de Dieu, 7 sur 7, 24 sur 24, ne va pas faire bien un ordre que Dieu lui a donné, la salat, ou je ne sais pas quel autre ordre, alors qu'on n'est que serviteur devant lui, le maître absolu, le maître Seigneur? Donc c'est ça, mes frères et mes sœurs, la piété. Dieu cherche à faire de nous des gens comme ce jeune-là, des gens qui pensent à Dieu tout le temps. C'est ça la piété. Et on peut atteindre cette piété grâce aux jeûnes. Maintenant, imagine, mon frère ou ma sœur, que quelqu'un parmi nous va commettre du haram pendant le mois de Ramadan. Il ne mange pas, hein. Il ne fume pas, il ne boit pas, il ne fait rien, tout ça. Il s'abstient comment dire, de ses désirs, etc. Mais il commet certains harams. Il va voler, il va mentir, il va faire la fraude, il va tricher, il va avoir de la haine vis-à-vis de quelqu'un, il va insulter, il va commettre la médisance, il parle, il dit du mal de quelqu'un qui n'est pas là, un homme ou une femme, etc., etc. Le haram que vous connaissez, il va mal parler à ses parents, il va faire pleurer sa maman, il va faire pleurer son père, alors qu'il est jeune, alors que c'est un jeûneur dans un mois de Ramadan. Mes frères et mes sœurs, sachez que celui qui va oser faire ce genre de haram, d'actes interdits par Dieu, son jeûne est incomplet. C'est ça le jeûne incomplet. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit le jeûne incomplet. C'est quelqu'un qui va, par exemple, mentir ou faire n'importe quel haram, et Dieu n'a pas besoin que celui-ci abandonne son repas ou sa boisson. Et lorsque je dis le haram, il y a quelqu'un qui va me dire, Wallahi,
moi, pendant tout le jour du Ramadan, je fais aucun haram. Moi, je fais le haram seulement la nuit. La nuit, j'attends la tombée de la nuit quand je prends mon, comment dire, il y a la rupture du jeûne, j'ai mangé alhamdoulilah, c'est pas ce qu'on dit alhamdoulilah, il y a certains qui oublient même, et on boit, etc. C'est là où je fais le haram toute la nuit. Mais le jour, je respecte Ramadan, moi. Je dis là, mais il se moque de qui, celui-ci ou celle-ci? C'est quoi le mois de Ramadan, mes frères et mes sœurs? C'est un mois. Dès la veille, attention, Ramadan ne commence pas le jour, il commence, par exemple, la semaine prochaine, on dit que Ramadan c'est mardi. Lundi soir, vers mardi, déjà ce lundi soir, quand le Maghreb, quand il y a le coucher du soleil, on est dans le Ramadan. Alors qu'on est lundi vers mardi. À partir de ce temps-là, on est rentré dans un mois sacré. Le temps devient le temps sacré du mois de Ramadan. Le meilleur mois de l'année, le mois de Dieu, le mois de Ramadan. Un mois béni, un mois sacré. Et ce mois va continuer jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on nous dit demain c'est la fête. Tout ça c'est un mois. Donc le mois tu ne peux pas le diviser, il est indivisible. Tu ne peux pas dire le jour c'est sacré, la nuit c'est pas sacré. Non, ces jours et ces nuits sont sacrés. Ça veut dire tu dois faire aucun haram pendant le jour, pendant la nuit. Si tu veux être pieux, mon frère ou ma soeur, si tu veux être pieuse, jour et nuit. Et je vous dis une chose, est-ce que ça c'est beaucoup pour Dieu? Est-ce que c'est énorme pour Dieu? Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous a donné toute une année. Il nous a dit seulement ce mois, laissez-le pour moi. J'ai fait un petit calcul. Un douzième, dans l'année il y a 12 mois. Et 1 sur 12, ça représente 8,3%. Il y a 8,3% de toute l'année pour lui, un mois de Ramadan. Et tout le reste, 92,7%, c'est pour nous. Presque 100% c'est pour nous. Il nous a demandé un seul mois, de l'adorer pendant... Mes frères et mes sœurs, quand est-ce qu'on va adorer Dieu à 100%, à 1000%, si on ne le fait pas pendant le mois de Ramadan? On est pris par la vie, par les problèmes de la vie. Chacun est préoccupé, chacun a ses problèmes, etc., etc., etc. Et on n'arrive pas à nous concentrer, on n'arrive pas à donner un moment d'adoration à Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais alhamdoulilah, il y a le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, je dois dire, j'abandonne tout. J'arrête tout. Je travaille, bien sûr, le travail est une adoration. Mais en dehors de ça, je ne fais plus rien. J'arrête tout. Ce mois-là, l'année en cours, va être dédié à 100% pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Je vais faire aucun haram. C'est énorme pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, si on va continuer, ou ceux qui vont continuer à faire le haram pendant le mois de Ramadan, ça veut dire ils jeûnent par l'estomac, ça veut dire ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, mais ça c'est insuffisant, c'est incomplet. Tu veux la piété, on a dit, tu veux absoudre tous tes péchés, tu veux le paradis, et il faut payer le prix. Le prix du paradis, c'est ça. Donc, je ne vais pas dire pour plaisanter, mais pour bien expliquer la chose, pour montrer la contradiction des musulmans, qui n'essaient pas de monter vers la piété. Dieu lui dit, je t'ai interdit de manger et de boire le halal, l'eau, le café, le thé, etc., etc. Dans le jour de Ramadan, il dit, oui Seigneur, pas de problème. Je t'ai interdit le halal. Oui Seigneur, obéissance à toi Seigneur. Bravo, mashallah. Après, Dieu va lui dire, dans ce mois de Ramadan, je t'ai interdit le haram. Comme je t'ai interdit le halal tout à l'heure. Je t'ai interdit l'eau, le pain, le gâteau, etc. Tout ça, c'est interdit. Tu as dit oui. Maintenant, je te dis, de la même façon, je t'interdis le haram. Si je t'interdis le halal, je ne vais pas t'autoriser le haram. Je t'interdis le haram.
il va dire non, mon Seigneur. Le haram, je vais le faire. C'est ça le problème, mes frères et mes sœurs. Est-ce que un serviteur peut parler comme ça au Maître absolu, au Seigneur des univers, Allah Ta'ala Tabarak? C'est-à-dire, mes frères et mes sœurs, celui qui va continuer à faire le haram pendant ce mois, ça veut dire il s'interdit le halal et il s'autorise le haram. C'est ça. Il s'interdit le halal, il va arrêter l'eau, il va arrêter le café, il va arrêter le manger toute la journée, alors que tout ça c'est halal. Il s'interdit le halal et il s'autorise le haram. Dans le jour, dans la nuit du Ramadan, il va faire le haram. Ça, c'est un jeûne incomplet. Ça, c'est un jeûne, pas des gens pieux et des femmes pieuses. Et sachez que la désobéissance à Dieu, encore pendant le mois de Ramadan, est carrément différente à la piété. Dieu nous a demandé la piété. Tu veux savoir, je veux savoir, est-ce que je suis pieux? Je regarde, est-ce que je fais le haram? Si, donc mon miroir, mes frères et mes sœurs, je regarde, est-ce que je fais le haram? Même le petit haram. Je m'efforce, je dois faire un combat, une lutte avec moi-même pendant tout le mois. Bien sûr, je demande à Allah de l'aide. Je peux même pleurer entre ses mains pour qu'il m'aide. Mais je dois arrêter tout le haram, etc. Mes frères et mes sœurs, donc c'est quoi la solution? La solution, et j'allais dire est facile, peut-être elle est difficile pour certains, je ne sais pas. La solution, c'est de faire un jeûne complet et non pas un jeûne incomplet. Un jeûne. Il ne faut pas faire un jeûne partiel, il faut faire un jeûne total pour Dieu, par amour de Dieu. On a dit on aime Dieu, par amour de Dieu. Subhanahu wa ta'ala. C'est quoi cet amour total? J'explique l'amour total, le jeûne total, le jeûne complet. C'est que on a compris que Dieu nous a demandé de jeûner par l'estomac. L'estomac, c'est quoi? C'est ne pas boire, ne pas manger. D'accord? Ça, on a compris. On peut faire ça, pas de problème. On le fait tous les ans. Mais si tu veux que ton jeûne soit total, soit complet, ton œil doit jeûner aussi. Tu ne dois pas voir le haram, ni dans la rue, ni dans la télé, ni dans cette chose-là qui s'appelle le portable, ni dans des livres, ni dans des images, etc. Avec le. Pendant tout le mois, 30 jours, je ne vois pas, je laisse tout ça de côté. Je vais faire une cure, hein? Je vais faire une cure, c'est ça, le jeûne, c'est une cure. D'une santé physique et une santé spirituelle, si vous voulez. Je m'interdis de voir le haram. Parce que l'estomac jeûne, l'œil aussi doit jeûner. Quoi encore? L'oreille doit jeûner. C'est ça le jeûne total. L'oreille doit jeûner. L'oreille, pendant tout le mois, ne doit pas entendre tout ce que Dieu n'aime pas. Tout ce qui est haram, ou même désagréable, même si ce n'est pas haram désagréable, même si c'est halal, je m'abstiens. Même si c'est halal, je m'abstiens. Même si c'est halal, je m'abstiens. Moi, je ne veux pas, je vais faire que ce que Dieu veut pendant tout le mois. Une cure à 100%, un stage dans l'école du jeûne, dans l'école de la piété et de la taqwa. Ramadan est l'école de la taqwa et de la piété. Certains réussissent à la fin du mois, bien sûr, le jour de la fête. Les anges vont venir le jour de la fête pour leur donner les médailles de réussite. Le cadeau de la réussite, et le cadeau, c'est le paradis. Et d'autres, malheureusement, le jour de la fête, les anges ne vont pas venir pour leur donner ce cadeau. Et vous voyez, il y a deux solutions, soit absolution, soit il n'y a pas d'absolution. Celui qui jeûne avec foi et conviction tout le mois de Ramadan verra tous ses péchés pardonnés. C'est-à-dire celui qui ne le fait pas ne verra pas les péchés pardonnés. Donc il faut faire l'effort, faire un jeûne total, si tu veux, mon frère ou ma soeur. La main doit jeûner. La main ne doit pas faire tout ce qui est haram, ne doit pas toucher au haram. Cette main-là doit s'abstenir, doit faire le jeûne.
doit être solidaire avec l'estomac qui jeûne. Le pied, le pied aussi. Le pied doit jeûner, doit s'abstenir d'aller vers les endroits où il y a le haram, d'aller vers les endroits où il y a le désagréable. Le désagréable, c'est moins que le haram, même vers les endroits du halal. Si c'est futile, si c'est... on doit nous concentrer sur l'utile pendant ce mois de Ramadan. Je laisse, même ce qui est halal, je le laisse. Pour Dieu, c'est un mois d'adoration. Mais surtout, la chose ou l'organe qui doit véritablement jeûner, mes frères et mes sœurs, c'est le cœur. C'est le cœur. Vous avez vu l'estomac, on a vu, machallah, l'estomac. Moi, je vous dis par expérience, quand je vois les musulmans, si un organe jeûne bien dans notre vie, c'est l'estomac. Parce qu'on ne mange pas, on ne boit pas. Mais on doit faire la même chose avec tous les organes, mais surtout le cœur. On a dit la piété, le prophète a dit la piété est là, se trouve là. La piété se trouve là, la taqwa se trouve là. Donc, si là, il n'y a pas la taqwa, si le cœur ne jeûne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la taqwa. Un jeûne qui n'a pas la taqwa ne va pas jeûner. Hein. Mais, si vous voulez plus que ça, qui gère l'œil? Hein? Qui dit à l'œil de voir? C'est le cœur. Le cœur qui n'est pas muttaqi. Un cœur muttaqi ne va pas dire ça. Mais un cœur noyé dans le péché, c'est le cœur qui gère tout ça. C'est le cœur qui gère l'oreille. C'est lui qui gère la bouche. Aussi, la bouche doit jeûner. Hein? La bouche jeûne pour le manger, mais jeûne aussi pour d'autres choses. Jeûne aussi pour la parole. Il ne faut pas insulter, il ne faut pas médire, il ne faut pas critiquer, je ne sais pas, une personne sévèrement pendant son absence, etc. Donc, vous voyez, mais lorsque je dis le cœur doit jeûner, il jeûne par rapport à quoi? Par rapport à tout le haram du cœur, par rapport à toutes les maladies du cœur. Et sachez, le cœur a plusieurs maladies. C'est pour ça qu'il y a une science qui s'appelle la purification des cœurs. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala, merci Dieu, alhamdulillah, il nous a donné un mois. Il nous a dit, ce mois, c'est un mois de cure, c'est un mois de stage, c'est un mois d'éducation ramadanique. Essayez de devenir pieux, sauvez vos personnes pour aller au paradis, pour absoudre vos péchés que vous avez commis dans le passé, etc. On n'a plus d'excuses, parce que Dieu nous a donné ce mois magnifique. C'est le meilleur mois de l'année, c'est le mois de Dieu. Si on ne s'approche pas de Dieu dans le mois de Ramadan, pensez-vous qu'on va s'approcher de Dieu dans un autre mois? C'est la fête après, hein, chez beaucoup de gens. Maintenant, tu vas me dire, mais j'ai pas compris. De quoi je vais jeûner par mon cœur contre les maladies du cœur, bien sûr, l'orgueil. Hein? Oui, pendant tout le mois, tu ne dois pas être orgueilleux. Parce que l'orgueil se trouve où? C'est dans le cœur. L'orgueil ne se trouve pas dans la main. L'orgueil ne se trouve pas dans l'œil, dans le pied. Où se trouve l'orgueil? C'est dans le cœur. Tu dois vider ton cœur de l'orgueil. Mon frère ou ma soeur, tu jettes l'orgueil à la poubelle, à la veille du Ramadan. Même aujourd'hui, c'est encore mieux. Maintenant, même je suis en train de parler, quelqu'un dit, c'est fini l'orgueil avec moi. C'est ça le jeûne. La jalousie. On ne peut pas. La jalousie, c'est une maladie. C'est quelque chose d'interdit. Ça se trouve dans le cœur, la jalousie. C'est haram. Tu ne vas pas faire le haram quand même. Tu ne vas pas continuer à être jaloux, jalouse, alors que tu es dans le mois sacré. Et ne me dis pas que c'est impossible. Parce que pour Dieu, il n'y a pas l'impossible. C'est-à-dire, si tu dis c'est impossible, c'est-à-dire Dieu a demandé l'impossible à ses serviteurs. Dieu ne demande jamais l'impossible. S'il te dit ne sois pas jaloux, c'est-à-dire Dieu sait que tu peux ne pas être jaloux si tu fais une lutte, un combat par amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et il t'aidera. La haine. Tu dois abandonner la haine des musulmans et des musulmanes. Les musulmans et les musulmanes sont tes frères et tes sœurs. Tu dois les aimer.
Tu ne dois pas avoir de la haine et de la détestation. Où est le jeûne? Où est la piété? La haine se trouve dans le cœur. Hein. Détester quelqu'un, c'est par son cœur. Hein. Quoi encore? L'hypocrisie. L'hypocrisie, ça se trouve où? Dans le cœur. Tu peux pas garder ça pendant le ramadan. Tu dois vider ton cœur de tout ça. Moi aussi. Chacun a un mal, une maladie. Il y a celui qui a 2, celui qui a 3. Mes frères et mes sœurs, je vous dis, le moment est venu pour qu'on prenne soin de notre cher cœur, de le purifier. Quand est-ce que, mes frères et mes sœurs, on va purifier ce cœur si on ne le fait pas dans le mois de Dieu, dans le mois sacré de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, maintenant, pour vous montrer le schéma, vous allez bien comprendre. Imaginez l'estomac dans le ventre est en train de lutter, en train de souffrir, et en train de jeûner. Subhanallah, il supporte les morsures de la faim. Et il supporte... pourquoi l'estomac? Je jeûne. Il jeûne. Subhanallah, bravo l'estomac. Tiens bien, tiens bien. Et juste au nord, quelques centimètres au nord, se trouve le cœur. Et le cœur est en train de bien rompre le jeûne avec tout le haram, avec la jalousie, avec l'orgueil, avec l'avarice, avec l'hypocrisie. Mais de quel jeûne s'agit-il? Un estomac qui jeûne et juste à côté un cœur qui jeûne pas? Quel est le plus important? Que ton cœur jeûne ou que ton estomac jeûne? Donc vous voyez, si tu veux avoir, mon frère ou ma sœur, le jeûne des pieux, tu dois jeûner par l'estomac et par le cœur. J'ai dit que le cœur, c'est lui qui gère les yeux, etc. Donc si tu jeûnes avec l'estomac, c'est ce que Dieu a demandé, mais il a voulu que tu arrives à jeûner par le cœur, parce que c'est dans le cœur où il y a la piété. Peut-être seriez-vous pieux. Moi, je vous demande le jeûne de l'estomac, mais si vous jeûnez avec vos cœurs, c'est mieux. Vous allez devenir des pieux, vous allez tout comprendre. C'est ce que Dieu nous demande, mes frères et mes sœurs. Ça veut dire, là, il y a la foi, là, il y a la piété. Quand tu jeûnes avec l'estomac, tu fais la moitié du chemin, mais il reste l'autre moitié avec le cœur. Si tu fais cet effort et tu vas jeûner par ton cœur, tu vas devenir pieux. De la foi, tu passes à la piété grâce au jeûne. Mais le jeûne complet, le jeûne incomplet, il fait ça. Il n'y a que l'estomac qui jeûne. Malheureusement, le cœur ne jeûne pas. Tu n'es pas pieux parce que tu fais le haram. La preuve, tu fais le haram. Vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être seriez-vous pieux. Mes frères et mes sœurs, plus on s'approche des péchés, plus on s'éloigne de Dieu. Et plus on s'approche de Dieu, plus on s'éloigne des péchés. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais quelle est la relation entre les péchés et le cœur? Quelle est la relation entre la réponse est facile, mes frères et mes sœurs. Dieu dit dans un verset coranique, كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Plutôt, leurs cœurs ont été enveloppés par ce qu'ils ont acquis. Ce qu'ils ont acquis comme haram. Ce qu'ils ont acquis comme péché, comme désobéissance. Leurs cœurs ont été enveloppés par ce qu'ils ont acquis. Donc vous voyez, le danger des péchés, c'est que ces péchés enveloppent le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le cœur est enveloppé, il devient aveugle. Il ne voit plus, le pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique cela nous a expliqué ce verset coranique dans un hadith. Il dit, quand le serviteur
commet un péché, il y a une tache noire qui se pose dans son cœur. Si il arrête et il fait le repentir et il demande pardon à Allah, la tache s'élimine. Mais s'il continue, la tache s'agrandit jusqu'à ce qu'un jour, elle enveloppe le cœur. Et il a dit, c'est ça ce que Dieu a dit dans le verset coranique, plutôt leurs cœurs ont été enveloppés de ce qu'ils ont acquis, ou par ce qu'ils ont acquis. Donc mon frère ou ma sœur, quand quelqu'un parmi nous, et on demande à Allah de nous aider, nous préserver, commet un péché, une tache obscure se pose sur le cœur. Un autre péché, une autre tâche, aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Et des tâches, et le cœur devient enveloppé, devient obscur. On voit avec nos cœurs, mes frères et mes sœurs. Vous voyez, j'ai mes lunettes. Les lunettes, il y a de la poussière qui tombe sur mes lunettes. Pensez-vous que je vais vous voir là? Je vais voir avec des lunettes obscures, je ne vais rien voir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois nettoyer mes lunettes. Quand je nettoie mes lunettes, je vois de nouveau. Me voici voyant. Avec des lunettes sales, me voici aveugle. Et le cœur, c'est la même chose. Le cœur, c'est l'organe avec lequel on voit une vue nette, mieux que l'œil. Mais à condition qu'il soit transparent, qu'il soit propre, etc. S'il est rempli par les péchés, il ne voit rien. Ça y est, le pauvre, il ne voit rien. Nous aussi, on devient aveugle. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette philosophie? Quel est l'argument? Je te donne, mon frère ou ma sœur, l'argument. Dieu dit dans un verset coranique, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux. C'est Allah qui parle, c'est le Créateur qui sait ce qu'il a créé. Et ce qui se passe dans notre vie, il dit, car ce qui devient réellement aveugle, ce ne sont pas les yeux. Les yeux, tu vois 10 sur 10. Subhanallah. Ce ne sont pas les yeux, mais plutôt les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. Signé Allah. Donc, qu'est-ce qui devient aveugle dans notre vie? On voit. Mais tu vois les gens égarés, ils voient avec leurs yeux, mais ils ne voient rien avec le cœur. Wallahi, s'ils avaient vu avec leur cœur, ils auraient pris le droit chemin qui mène vers Dieu et qui mène vers le paradis. Mais ils sont aveugles. Que Dieu les guide, que Dieu nous guide. Que Dieu nous aide à voir par ce cœur. Mon frère ou ma sœur, tu veux bien voir par ton cœur? Sois pieux. Fais le travail. Nettoie, purifie ton cœur de tous les péchés pendant ce mois du jeûne, pendant ce mois de la purification. C'est pour ça que j'ai dit une préparation spirituelle. Ça touche le cœur. Bon, quelle est la fin de tout ce qu'on est en train de dire, la finalité de tout ce qu'on est en train de dire? Si quelqu'un arrive à faire cela, il arrive à purifier son cœur, à voir par son cœur, à devenir pieux, il a réservé une place dans le paradis, Inch'Allah, il va devenir un roi, une reine dans le paradis, et éternellement, subhanallah, il va jeûner, il va voir dans ce mois qui arrive qu'il va jeûner par son estomac et par son cœur. Et à la fin du mois, Inch'Allah, il va recevoir la médaille. Il va recevoir dans sa main le cadeau. Les anges viennent pour distribuer les cadeaux le jour de la fête, subhanallah. Et il dit, c'est bon. C'est quoi qui est bon, mon frère ou ma sœur? Je vais te dire, attention, si tu veux bien comprendre la leçon du Ramadan, tu dois retenir la leçon du Ramadan. C'est quoi la leçon du Ramadan? Tu vois, Dieu t'a demandé de jeûner par ton estomac un mois seulement. Pas toute l'année, pas à vie, mais il t'a demandé de jeûner un mois. Et pourquoi il t'a demandé de jeûner un mois? Il t'a dit, avec ce jeûne de l'estomac d'un mois, peut-être ton cœur aussi va commencer à jeûner. Tu vas devenir pieux. Et après,
Après, moi Dieu, je te dis, si tu as jeûné par ton estomac 1 mois et ça suffit, parce que ça ne m'intéresse pas le jeûne de l'estomac, ce qui m'intéresse c'est le jeûne du cœur, je te dis de jeûner toute l'année avec ton cœur. Hein? Tu dois jeûner par ton cœur toute l'année, pas 1 mois. Ça veut dire le mois du Ramadan, si vous voulez, du cœur, c'est toute l'année. Plutôt à vie. Tu dois jeûner, frères ou sœurs, par ton cœur à vie. Et Ramadan est une station qui te permet d'atteindre ce niveau de la piété, ce niveau du paradis. Tu vas devenir sur terre un homme paradisiaque. Subhanallah, une femme paradisiaque grâce au jeûne. Donc, dans ce stage, dans cette cure, à la fin, on te donne une attestation, on te donne un diplôme, tu es diplômé, mais on te dit attention, pendant toute l'année, jeûne par ton cœur. Parce que le haram est haram. Pendant le mois de Ramadan, en dehors du mois de Ramadan, tu ne peux pas dire non, je peux rompre le jeûne, je veux rompre le jeûne le jour de la fête. Allez, le haram, non. Dieu est toujours là. Il te voit toujours. Et tu ne peux pas faire le haram après le mois de Ramadan. Donc le cœur doit jeûner à vie. Tu sais aussi, mon frère ou ma soeur, quand tu vas jeûner par l'estomac et par le cœur, tu ne fais plus le haram pendant tous les jours et toutes les nuits du mois de Ramadan, crois-moi, tu vas devenir un ange. Masha'Allah. Tu sais, parfois on se dit, hein, je sais pas, ça nous arrivait quand on était enfant, on se dit, mais pourquoi on n'est pas ange? Les anges sont magnifiques, hein, ils ne mangent pas, ils ne consomment pas, ils ne se marient pas, et ils ne désobéissent pas à Dieu subhanahu wa ta'ala. Oh, si j'étais un ange, tu peux devenir un ange. Qui t'interdit ça? Le mois de Ramadan, c'est un mois angélique. Tu peux devenir un ange. Regarde, tu ne manges pas, tu ne bois pas, il n'y a pas de désir. Et il n'y a plus de haram. Crois-moi, mon frère ou ma soeur, tu vas devenir un ange. Aimé par les anges. Et aimé par le Seigneur des anges. Subhanallah, tu deviens un ange, il ne fait pas le haram. Alors qu'on est des êtres humains faibles. Tu deviens fort. Subhanallah. Ou combien tu vas fatiguer Shaitan quand le mois de Ramadan va se finir. Shaitan, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, je l'ai quitté pendant le mois de Ramadan. Il est devenu très, très, très fort pour moi. Mais quand tu jeûnes, quelle est la philosophie de ce jeûne? Qu'est-ce que tu dis à Dieu par ton jeûne? Quelle est la symbolique du jeûne? La symbolique du jeûne, c'est que tu dis à Dieu, je t'aime. Je t'aime, Dieu, gloire et pureté à toi. Je suis tombé amoureux de toi, Seigneur. Je t'aime. Quel est l'argument de ton amour? Comment tu m'aimes? Quel est l'argument de ton amour? Seigneur, l'argument de mon amour, tu sais combien j'aime le manger. Pendant tout ce mois, je me suis abstenu. Je n'ai pas mangé alors que j'aime beaucoup, tu le sais, j'aime beaucoup le manger. Je n'ai rien mangé pour te dire que Seigneur, je t'aime plus que mon amour du manger. Seigneur, tu sais combien j'aime les boissons. Le café, l'eau, le thé, le jus, je ne sais pas, d'autres boissons halal, je les aime. Je ne peux pas m'abstenir. Mais dans ce mois, je t'ai montré, Seigneur, que je t'aime toi plus que mon amour des boissons. Et Seigneur, tu sais combien j'aime les plaisirs et les désirs. Tu le sais, c'est toi qui m'as créé comme ça. Mais pendant ce mois de Ramadan, j'ai tout arrêté pour te dire, Seigneur, je t'aime toi plus que mon amour des plaisirs et des désirs. Seigneur, aime-moi. Mais c'est normal, si tu as aimé Dieu comme ça, Dieu va t'aimer. Dieu t'aime déjà, mais tu vas lui montrer que tu l'aimes. Quand tu vas l'écouter, quand tu vas jeûner, un jeûne total, un jeûne parfait, par l'estomac et par le cœur, tu deviens un ange. Dieu aime les anges. Mes frères et mes sœurs,
Donc, je pense que vous avez compris, au final, que le plus important, c'est le jeûne du cœur. L'estomac, ce n'était qu'un moyen pour réveiller le cœur. Le cœur va dire, c'est chouma, que l'estomac juste à côté de moi en train de jeûner, moi le cœur, je ne jeûne pas. Bon, maintenant, le jeûne du cœur est très 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 important. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit dans un hadith que Dieu ne regarde pas vos corps et ne regarde pas vos visages, votre aspect extérieur, il regarde surtout vos cœurs. La ilaha illallah, rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith, je le trouve beau, magnifique, sorti de la bouche du magnifique et du meilleur, de la meilleure créature, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous donne cette information qui nous aide à comprendre spirituellement ce qu'on est en train de dire dans ce cours. Donc, imaginez, Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas l'estomac. Il n'a pas dit il regarde l'estomac. Dieu regarde le cœur. Et on est dans le mois de Ramadan. Et Dieu, quand il regarde le cœur, il trouve un cœur rempli de péchés. C'est un cœur jaloux. C'est un cœur orgueilleux. C'est un cœur où il y a la haine, il y a l'avarice, il y a la paresse. Il n'y a que des maladies. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et Dieu le regarde. Mon Dieu, veux-tu, mon frère ou ma soeur, que Dieu regarde un tel cœur? Comme ça, il te regarde, il regarde ton cœur, il trouve tout ça. On doit tout faire dans les 3 jours qui restent pour purifier nos cœurs. Comme ça, dès la première nuit, Dieu va regarder un magnifique cœur. Un très beau, un cœur joli. Il mérite quand même. C'est pas beaucoup pour lui. La meilleure chose en nous, vous voyez, le meilleur mois de l'année, c'est Ramadan. Mais le meilleur organe dans notre corps, c'est le cœur. Et cet organe-là, il doit être dédié à 100% pour celui qui l'a créé. Allah Ta'ala. Tu vois, ce cœur ne doit pas rester vide. Il faut le remplir par l'amour de Dieu. On a dit, la piété, c'est aimer Dieu plus que toute autre chose. C'est-à-dire, ce cœur qui aime, je vais aimer par ce cœur celui qui m'a donné le cœur avec lequel j'aime. Mon premier amour doit aller vers celui qui m'a donné ce cœur. Je dois le remplir par l'amour de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais si je n'aime pas Dieu, si le cœur est vide, la nature a horreur du vide. Donc si le cœur est vide, là c'est le haram qui va venir et qui va s'installer parce que le cœur est vide, il n'y a pas l'amour de Dieu. Donc le haram va s'installer, l'avarice, la jalousie, l'orgueil, tout ça va s'installer dans le cœur. Donc qu'est-ce que je dois faire, mes frères et mes sœurs? Qu'est-ce que vous devez faire? On doit prendre soin de nos cœurs pendant ce mois. On doit bien lessiver, on doit bien nettoyer, on doit bien purifier, on doit bien faire le repentir pour avoir un cœur beau. Pourquoi? Parce que Allah va voir ce cœur. C'est pas bien que Dieu regarde un cœur impropre, impur et sale, rempli par le péché. Tu vois, frères ou sœurs, quand tu veux sortir dehors, il y a les hommes, il y a les femmes dehors. Tu prends beaucoup soin de toi. Je ne sais pas combien l'un de nous passe devant le miroir. Hein? Oui. Combien l'un de nous reste devant la glace en train de prendre soin de son apparence. Et combien parfois les apparences sont trompeuses. Parce que l'apparence qui est à l'extérieur, est-ce qu'elle correspond à une apparence qui est à l'intérieur, qui est le cœur ou pas? Donc on prend bien soin de notre extérieur, on s'habille bien, on achète, on essaie d'acheter des habits, pas n'importe quel habit. Pas n'importe quel habit. Pourquoi tout ça? C'est pas pour Dieu. Dieu ne regarde pas ça. Le prophète a dit, il ne regarde pas vos corps ni votre aspect extérieur. Il regarde vos cœurs. Pour les gens. On dépense beaucoup d'argent pour les gens. Et on passe je ne sais pas combien de temps devant la glace pour que les gens apprécient notre apparence. Et mes frères et mes sœurs, et Dieu ne mérite rien.
Pour Dieu, on ne doit pas passer un temps fou pour bien nettoyer, pour bien prendre soin de ce cœur, de cet organe que Dieu aime voir. Si on aime Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu sais, quand mon frère ou ma sœur, tu vas prendre soin de ton visage, de tes habits, parce que les gens aiment ça, tu sais qu'est-ce que tu signifies par là? Qu'est-ce que tu signes par là? Tu es un associateur. Que Dieu nous préserve, hein? Ça veut dire j'adore les gens. À côté de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et je prends soin de la chose qui attire l'attention des gens, mais la chose qui attire l'attention de Dieu, je néglige. Jamais j'ai pris soin de mon cœur, jamais j'ai purifié mon cœur. C'est-à-dire Dieu n'a même pas l'importance des gens. Oh, si les gens regardaient nos cœurs, peut-être on allait prendre soin de nos cœurs pour les gens et pas pour Dieu. Et ça, c'est manque de sincérité. Il faut prendre soin de son cœur pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle une opération de changement radical. Dieu dit, et c'est l'opération de changement ramadanique. Dieu dit, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas l'état de ce qu'il y a en lui-même. Autant que ceux-là ne changent pas l'état de leur cœur ou de ce qu'il y a en eux-mêmes. Donc ça c'est un verset coranique. Dieu il l'a dit. C'est chose dite, chose faite. Dieu ne change pas l'état d'un peuple si les gens de ce peuple ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. C'est ce que dit le verset coranique. Tu me dis tout à l'heure, peut-être, tu voulais dire, oui, je fais un dua au début du ramadan, et c'est bien de faire un dua au début du ramadan pour que Dieu m'aide, etc., etc. Ah, Dieu te dit, tu veux que je t'aide, mais fais le changement d'abord. Commence le changement et je t'aide. Si tu fais aucun changement, tu n'entames aucune lutte pour t'améliorer, pour purifier ton cœur, je fais rien. C'est toi qui dois faire. Et quand toi tu fais, moi ton maître, moi ton Seigneur, je viendrai avec mon aide. Mais commence. Si tu veux pas, Dieu respecte ton choix. Il ne va pas te forcer. La dernière chose, mes frères et mes sœurs, avant de m'arrêter de parler, n'oubliez pas que ce mois qui va arriver, c'est un mois de jeûne, mais pas seulement. C'est un mois aussi de dua, d'invocation et de larmes et de pleurs. Si on ne fait pas les invocations et le dua pendant ce mois, quand est-ce qu'on va faire le dua? Et si on ne pleure pas pendant ce mois, quand est-ce qu'on va pleurer? Dieu dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche, je réponds à l'appel de l'invocateur quand il m'invoque. Je réponds à l'appel de celui qui fait le dua quand il fait son dua. Quand tu lèves la main et tu parles avec Allah, sois sûr et certain qu'il est avec toi. Il est en train de te voir, il est en train de t'entendre et il va te répondre. Il va te donner ce que tu veux. Seulement tu dois avoir cette confiance et cette foi en Dieu subhanahu wa ta'ala. Si tu ne crois pas à ça, ça le problème, tu ne vas pas faire le dua. Et tu vas être à côté. Wallahi, mes frères et mes sœurs, le meilleur moment du dua, c'est dans ce mois qui va venir, pendant le jour et pendant la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jeûneur a un dua qui ne sera pas refusé, qui n'est pas refusé, lors de la rupture du jeûne. Donc au lieu quand on va rompre le jeûne, n'oublions pas de parler avec Allah, qui nous a aidés à jeûner. Remercions-le. Il ne faut pas seulement lui demander. C'est bien de le remercier.
c'est bien de lui présenter les louanges. C'est grâce à lui qu'il y a ce mois de Ramadan. C'est un cadeau de sa part, ce mois de Ramadan. Et heureusement, 30 jours ou 29 jours, subhanallah, un mois. Et il nous a aidés à faire le jeûne. Il nous a, subhanallah, quand tu veux manger le soir, regarde la table, combien elle est remplie et garnie par de belles et délicieuses choses. Tout ça vient de Allah Ta'ala. Remercie, lève les mains, remercie, parle avec lui. Et ce n'est pas seulement pendant la rupture du jeûne, pendant toute la journée. La journée est sacrée. Tu vois, des gens partent jusqu'au pèlerinage, partent faire le pèlerinage jusqu'à la Mecque pour être à côté de la Kaaba pour parler avec Dieu. Et toi, Dieu a fait venir le mois de Ramadan jusqu'à toi. Tu restes chez toi et parles avec Dieu. Qui est meilleur que toi? Le problème, c'est quand tout le mois passe et on n'a pas parlé une seule fois avec Dieu. Dans un mois qui se fait de 30 jours et nuits. Parle avec lui, mon frère ou ma soeur, on continue. Pendant le jour, pendant la nuit aussi. Et quand tu parles avec Dieu, parle avec foi. Tu vois, le prophète a dit, celui qui jeûne avec foi. Donc celui qui invoque avec foi, n'invoque pas comme si tu parles avec le vide. Tu dis, je ne vois personne. Non, il y a Dieu, tu ne le vois pas, il est invisible. Mais atteins l'excellence. Invoque Dieu comme si tu le vois. Mais si tu ne le vois pas, sache que lui te voit lors de ton invocation. Il te voit, c'est l'essentiel, il me voit, c'est bon. Allez, bismillah, commence. Fais dua. Parle avec lui. Tu es dans ta voiture, parle avec lui. Tu es dans ton travail, tu peux parler avec lui. Personne ne t'entend à part lui. Tu es en train de marcher, parle avec lui. Tu es dans ta chambre, parle avec lui. Là où tu es, et surtout quand tu es seul. Surtout quand tu es seul, parle avec lui. Tu vois, parfois on parle avec notre mère, celui qui a sa mère vivante. Et je lui demande de prendre soin d'elle. Ou son père, on parle avec notre père. Et on parle avec notre mère. Et on a un apaisement, un soulagement à parler avec notre mère. Et se plaindre à notre mère, lui demander des choses, etc. Mais sachez que Dieu, c'est pas notre mère, c'est je ne sais pas combien, il n'y a même pas de comparaison. Et on doit parler comme si on parle avec notre mère, mais avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais il n'y a pas de comparaison. Je ne vais pas dire c'est mieux 100 fois ou 1000 fois ou 1 milliard de fois. Vous avez compris, il n'y a pas de comparaison entre ma mère, que j'aime beaucoup, et Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, si ta mère, tu lui demandes quelque chose, et elle est capable de te la donner, elle va... Est-ce qu'elle ne va pas te donner ce que tu veux? Tu connais ta maman. Si elle possède ce que tu demandes, elle va te donner rapidement. Allah possède tout. Allah est le Tout-Puissant. Il est l'infiniment riche. Tout ce que tu vas lui demander, c'est rien pour lui. Il est capable de tout. Il est infiniment riche. Il est très généreux. Il est très miséricordieux. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il t'aime encore. Et dans le mois de Ramadan, s'il te plaît, demande-lui tout ce que tu veux. Je ne peux pas vous dire ce que vous pouvez demander. Il y a beaucoup de choses, mais sinon le cours va devenir long. Demandez tout ce qui se passe par la tête. Tu n'as pas de travail. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Il y a des problèmes dans la famille. Côté mari, côté femme. Des problèmes avec les enfants. Qu'est-ce que tu as comme problème? C'est le moment, parle avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est beau, hein, de parler avec Dieu. Te voici assis entre ses mains et en train de parler avec lui. Demande ce que tu veux. Mais je te dis, mon frère ou ma soeur, s'il t'arrive de parler avec Dieu, et je le souhaite pour toi et pour moi, beaucoup de fois pendant le mois, et tu vas lui demander des choses, la meilleure chose, demande ce que tu veux, mais je t'aide, la meilleure chose à lui demander, c'est de t'aider à faire ce qu'il t'a demandé de faire. Ça, c'est le top. Demande à Allah de t'aider à devenir pieux, de t'aider à devenir pieuse. Tu sais c'est quoi pieux? Pieuse, c'est le paradis. Hein, c'est entrer au paradis. Demande-lui à t'aider d'accomplir avec facilité tout ce qu'il t'a demandé de faire. Toutes les obligations, tous les interdits, tu t'en éloignes, etc. Demande-lui le paradis. Demande-lui son amour.
Demande-lui qu'il purifie ton cœur, qu'il le remplit par son amour, par l'amour de son prophète, par l'amour de son livre. Demande à Allah Ta'ala wa tabarak de purifier le cœur, comme ça tu peux voir. Tu ne restes pas aveugle. Demande à Allah Ta'ala wa tabarak pour tes parents, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour les morts, musulmans et musulmanes, tes ancêtres, etc. Pour notre cher prophète, pour les compagnons qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on leur fait des doigts. Pour les musulmans d'aujourd'hui, pour les musulmans en France et dans le monde, on fait un doigt pour les Français, pour toute l'humanité. Il est le guide. Il est le guide. Pourquoi il est le guide? Pour guider les gens. Mais on est avec des gens qui s'appellent des Français. On demande à Allah, on incite qu'il guide les Français. On aime pour les Français ce qu'on aime pour nous. Le paradis. Le paradis large. Il a dit, sa largeur est faite des dimensions des cieux. Il y a de la place pour tout le monde. On ne va pas dire on veut le paradis pour nous. Il est tellement infini le paradis. Il y a de la place pour tout le monde. Dieu nous a guidés un jour. On aime que Dieu guide pour nous les Français et les Françaises. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a vécu avec eux. Ce sont nos voisins. Le français est notre médecin, notre ingénieur, parfois notre ami du travail, notre supérieur. Et ces gens qu'on a vus ici. Et il y a une amitié. Le jour de la résurrection, on ne va pas vouloir les voir souffrir alors qu'on les connaissait. Donc on demande à Allah de les guider. Il nous a guidés un jour. Un jour, le Maghreb n'était pas musulman. L'Afrique n'était pas musulmane. Et Dieu a guidé. On demande à Allah, qui a guidé dans le passé nos ancêtres, qu'il guide nos voisins. Vous savez, pourquoi tout ça, mes frères et mes sœurs? Parce que si les Français sont guidés et ils sont musulmans, alhamdoulilah, pour nos enfants et pour notre descendance. Dernière chose, quand tu commences à parler avec Dieu, et tu vois si toi, le serviteur, dans ta petitesse, dans ta faiblesse, entre l'infiniment grand, entre Dieu, entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala, l'infiniment riche, si tu te concentres bien et tu le fais avec foi, avec piété, tu vas voir que tes yeux vont commencer à déborder de larmes. Personne ne voit ça. C'est le jour du Ramadan. C'est la nuit du Ramadan. Les gens sont en train de dormir ou de s'amuser, je ne sais pas. Et toi, entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala, tu lui parles, tu lui demandes et tu pleures. Si tu arrives à pleurer, je dis félicitations, mon frère ou ma soeur. Tu sais qu'est-ce que tu réalises là? Oh mon Dieu, quand tu as bien jeûné, tu vas avoir le titre de la noblesse, la piété. Mais là, tu sais, qu'est-ce que tu vas voir avec tes larmes là entre les mains de Dieu? Tu vas avoir le titre de l'ombre divine, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Le hadith unanimement authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bukhari Muslim dit, un homme ou bien une femme qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul et ses yeux ont débordé de larmes. Mon frère ou ma soeur, si tu vois que pendant le mois de Ramadan, dans les jours du Ramadan, dans les nuits du Ramadan, tu parles avec Dieu et tes yeux commencent à pleurer, sache que c'est un cadeau de la part de Dieu. Wallahi, tu ne peux pas pleurer. Wallahi, tu ne peux pas pleurer si Dieu ne te donne pas le visa de pleurer. Donc, s'il t'a donné les larmes, pleure encore plus pour le remercier cette fois-ci. Il t'a donné des larmes, parce que lorsqu'il te donne ces larmes, il t'a donné l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Vous savez c'est quoi ça? Mon frère, c'est-à-dire on va te dérouler le tapis rouge. Lorsque tu vas sortir de ta tombe,
Le jour de la résurrection, c'est le tapis rouge. Tu seras à l'ombre. Tu ne vas pas souffrir. Tu sais c'est quoi le tapis rouge? Et à l'ombre de Dieu, le tapis rouge, c'est de ma part, ça n'existe pas dans le hadith, seulement pour vous aider à comprendre. À l'ombre, ça veut dire tu vas rentrer sans jugement au paradis. Tu vas rentrer sans être jugé. Il y a des gens qui se font juger par Dieu. Ils ne savent même pas, est-ce qu'ils vont partir au bout du compte au paradis ou à l'enfer? Toi, mashallah, tu es avec les gens, avec les nobles, avec les gens de l'ombre, et qui vont rentrer sans être jugés au paradis. Tu ne trouves pas que c'est beau, c'est magnifique? Entre toi et ceux-là, mon frère ou ma sœur, c'est de bien jeûner pendant ce mois et de parler avec Dieu. C'est ton maître, Seigneur. Tu vas me dire, j'ai commis le haram dans le passé, il ne va pas m'écouter. Non, il t'aime, mon frère ou ma soeur, il va t'écouter, même si tu as fait le haram. Il n'y a aucun haram qui peut vaincre la miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun haram qui va t'éloigner de ton maître, Seigneur, Allah ta'ala wa tabarak. Donc, parle avec lui, oublie ce que tu as fait et parle avec lui, c'est ton maître, Seigneur. Seulement, à la fin, je vous dis, si mon frère ou ma sœur, tu vas parler avec Dieu, tu vois, j'ai partagé avec vous beaucoup de choses pendant cette soirée. On a fait cette belle préparation spirituelle. Quand tu vas voir que tu parles avec Dieu et tu as atteint ce haut niveau, ne m'oublie pas, s'il te plaît, mon frère ou ma sœur. Fais-moi des doigts. J'ai besoin de tes doigts, mon frère ou ma sœur. Des doigts pour le paradis, Inch'Allah, pour que Dieu me pardonne mes péchés et que Dieu m'aide à entrer au paradis. Et moi aussi, sans jugement. Donc voilà, mes frères et mes sœurs, presque j'ai fini. D'ici quelques jours, il y a le mois de Ramadan. On doit faire de ce mois le meilleur mois de notre vie, le meilleur Ramadan de notre vie. On ne doit pas rater ce Ramadan. Notre objectif, c'est la piété, c'est le plein de piété à la fin du mois, c'est le paradis à la fin du mois. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide, que Dieu vous aide, mes frères et mes sœurs. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine, dimanche, le premier dimanche du Ramadan. Ramadan va commencer, Inch'Allah, le jour de mardi. Et dimanche, il y aura un rendez-vous avec vous. Et ça va être tous les dimanches, Inch'Allah, à 18h30. Et la prochaine fois, je vais vous parler du repentir. Parce que le mois du Ramadan, c'est le mois du repentir. Merci pour votre attention. Barakallahu fikum. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide tous et toutes à bien jeûner ce mois, à atteindre la piété. On demande à Allah de purifier nos cœurs. On demande à Allah Ta'ala wa Tabarak d'atteindre la piété et d'atteindre le paradis, Inch'Allah, de faire de nous des anges. On demande à Allah de nous aider à préparer, à purifier notre cœur pour que lorsqu'il regarde le cœur, il trouve le meilleur cœur, le beau et le magnifique cœur dans notre poitrine, mes frères et mes sœurs. Je vais dire Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.